14 février, bon début de semaine. En ce jour de la Saint-Valentin, Walmart du Canada s'ouvre le cœur ce matin, malmené la semaine dernière avec la fermeture du magasin de Jonquière. Alors, dans une lettre ouverte parue dans la presse francophone, sauf dans le quotidien de Saguenay, donc cette compagnie fait l'éloge de ses employés qu'elle qualifie d'exceptionnels, de pierre angulaire de l'organisation aussi. Walmart affirme que les derniers jours ont été éprouvants et qu'elle fera tout en son pouvoir pour appuyer les employés de Jonquière. Elle considère que le débat autour de ces fermetures fait l'objet de partialité. D'ailleurs, on écrit dans cette lettre à tous les membres de notre équipe, vous êtes notre plus grande force. Ne vous laissez pas convaincre, ne laissez jamais personne ou la presse vous convaincre du contraire. Donc, c'est cette pleine page de publicité, Richard, qu'on pouvait voir dans les journaux un peu partout au Québec ce matin. Effectivement. Je vous parle de mon côté d'un très gros attentat qui est survenu au Liban aujourd'hui, là-bas. Oui. C'est un ancien premier ministre qui a été tué dans cet attentat-là, Rafik Hariri. Des tours, puis il y en a de l'argent là-dedans. Bonne chance. On commence tout de suite avec le 9 pour débuter, multiplié par 2, juste en bas ici. Jean, numéro 9. Numéro 9, oh, vous me croyez pas en plus. 2000 $ multiplié par 2, ça fait 4000 au total. Et le 6. Le 6 ici, voilà. Un premier œuf, et voilà. Vous m'attendez un petit peu, Jean, je reviens tout de suite. Danny, 5 et 0, c'est dans la même ligne en haut. Le 5 multiplié par 2, ça fait 4000 $. On est rendu à 9000. Et le 0, qu'est-ce qu'on découvre? Danny, on y va pour 1000 $. On est déjà rendu à 10 000. Comme ça, Danny, je vous reviens dans quelques instants. Jean, la porte de votre choix maintenant. Derrière le 1, on a 3000 $. On est rendu à 12 000 avec un œuf de découvert. Danny, prochaine porte. Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Ah, ça va bien. 3000 de plus, on est rendu à 13 000. Jean, un œuf, 12 000 $. La porte suivante, 7 500 $. 19 500. Et c'est pas terminé. Danny, prochaine porte. Oh, il y a de l'émotion ici, je pense. Premier œuf pour vous. J'allais dire deuxième, c'est votre premier. On revient à vous, Jean. Un œuf de chaque côté, 19 500 $ sur votre tableau. La porte suivante, oh oui, c'est à vous. 1000 $ de plus pour 20 500. Danny, regarde ça sérieusement, je vous le dis. Deuxième œuf. Bravo, Danny. Jean, ne vous laissez pas distancer. Prochaine porte. On y va pour le 3. Deuxième œuf également. Danny, on complète un autre tour. Avec le numéro 4 pour 1000 $, on est à 14 000. Jean, une autre porte, s'il vous plaît. On y va pour le 8. Troisième œuf. Danny, le prochain choix devient extrêmement important si on veut créer l'égalité. On choisit le numéro 7, 2000 $ de plus, 16 000, 17 et 18 000 $, Danny. Merci. Bravo. À très bientôt. Jean, 3 œufs, 20 500 $. Félicitations. Regardons encore notre troisième combinaison gagnante. Julie. Cette fois-ci, ça vaut 100 000 $ si vous l'avez sur votre billet 969550. Et c'est décomposable dans les deux sens. Et je vous rappelle encore une fois de surveiller les lots secondaires qui sont très intéressants. Jean, le gros lot est parti. Mais dites-vous qu'il reste encore de très gros montants, 50, 75 et même des montants de 100 000 $. Bonne chance. Et même si on est à la retraite, on peut très bien s'occuper de ces montants-là. 4, 7 n'y sont plus. Le vôtre, c'est lequel, Jean? 18. Le 18, avec plaisir, monsieur. L'œuf numéro 18, Lyd, s'il vous plaît. Le voici. Faut faire attention, pas trébucher, hein? Merci beaucoup, Lyd. Vous avez déjà 20 500 $. Rien ne vous empêche d'augmenter ce montant-là. Je fais dessus une enveloppe, s'il vous plaît. Oh, ça a été dégardé un petit peu, mais il en reste encore beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Alors, dans votre enveloppe, on découvre un montant de 20 000 $. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Il y a du monde qui vous attend là-dedans. Bonne chance! Vous avez réfléchi pendant 6 secondes seulement. L'œuf. Vous prenez l'œuf. On retire le montant de 20 000 $. Vous avez déjà en argent et en cadeau 20 500 $. Et nous, on se sent à l'envers pour commencer et généreux par la suite. On a ici pour vous un montant de 30 000 $ pour 50 500 $. Jean, merci infiniment. Bravo. Vous regagnez votre siège parmi vos proches. Ah! L'été un jour viendra et ce sera la saison par excellence pour se promener cheveux au vent. À bord de quoi, Julie? Et à bord d'une superbe Mazda Miata. Transmission manuelle 5 vitesses, roue de 15 pouces en alliage, verrouillage électrique et toute une série d'accessoires pratiques, une valeur de plus de 30 000 $.
Si votre boule est encore à l'intérieur, croisez-vous les doigts, peut-être repartirez avec cette belle petite voiture rouge, conductrice non incluse cependant. Alors, l'heureux ou l'heureuse gagnante de la Miata, le numéro 1 De Charlemagne, Roger Boissy. Roger! Roger, c'est à vous! Roger, sincèrement, là, quand on regarde ça, ce genre de voiture-là, ça nous fait rajeunir un petit peu. Une coupe de main. On est capable de la prendre. Roger, je pense que vous seriez encore plus confortable si vous installiez à l'intérieur. Voilà. Ajustable. Ah, non, non, non. Non, Lynn n'a pas fini de travailler encore. Vous ne pouvez pas partir avec. Ça fait partie du règlement. Et voilà. Ça vous fait bien, Roger. Félicitations. Mais qui sera le prochain propriétaire? Vous, peut-être, à la maison. Un autre propriétaire de Mazda Miata d'une valeur de plus de 30 000 $. La combinaison gagnante est la suivante. 8, 6, 3, 8, 1, 5. Bravo chez vous à la maison. Roger, quelle serait notre première destination? L'endroit rêvé pour se promener là-dedans? En Floride. En Floride, on part. Le temps de quelques messages pour revenir avec le 4e jeu pour la cagnotte de 500 000 $. À tout de suite, mesdames et messieurs. Que vous êtes en mesure de Partir de destination pour la Floride. Tu restes encore en février. Le toit ouvert, c'est un petit peu frisqué. Bravo, Roger, encore une fois. Il nous reste un 4e jeu. Il y en avait 4 de prévu. On va passer au 4e pour une combinaison valant 500 000 $. C'est qui pour commencer? Oui, nous avons notre premier numéro 3. De Malartic, Dorilda Lapierre. Dorilda par ici, madame. Suivi du numéro 6. De Laval-Ouest, Harold Vallée. Dorilda, bonsoir. Harold. Oh, Harold a de l'air en forme d'attaque. Par ici, Harold. Bonsoir, Harold. Bienvenue à la pause de temps. Installez-vous confortablement. Dorilda, de Lac-Mégantic. Pardon? Lac-Mégantic? Malartic. De Malartic. Rappelez-nous, c'est dans quel coin? Dans Bétuis. Val-d'Or. Choquez-vous pas, madame. Ma géographie, des fois, fait défaut. Bonne chance, Dorilda. Bonne chance également. Êtes-vous un petit peu tremblant? Non, ça va bien. Calme, tu installes? Ça va bien, ça Ça va très bien, parfait. Ça va aller mieux tantôt. Le temps de vous installer aux roulettes 4, 5 et 6. Allez-y tout de suite. Dès que vous arrivez, tournez les roulettes. Dorilda, de Malartic. Oui, oui. Bonne chance à tous les deux. 4e combinaison gagnante pour 500 000 $. J'ai l'impression qu'il y a des billets qui se tiennent avec un léger tremblement encore une fois. Et ben voilà, 4e combinaison gagnante toujours. Encore de belles surprises à vous offrir, mais attendons le résultat de ce 4e tirage. Ben c'est vraiment un jour de chance pour vous, Dorilda. Même chose pour Daniel. On a le 4, le 5 et le 5, un autre doublé. Et de l'autre côté, on a le 8, le 9 et le 0. Vous savez ce que ça veut dire? Un doublé, encore une fois. Toutes les boules sont là. Celle inscrite chèque, celle inscrite surprise. J'aimerais tellement vous offrir la surprise, mais c'est le hasard qui va le déterminer, bien entendu. On branche tout ça, et après, ce sera à vous de stopper le mécanisme, de faire sortir une boule à la fois. Sinon, à 0, ça s'arrête tout seul. Il y en aura quand même une qui va sortir. C'est parti. À vous de jouer, Dorilda. On l'arrête à 7 secondes de la fin. Qu'est-ce que ce sera maintenant? Encore la boule blanche, avec la mention chèque cadeau. Écoutez bien, Julie. Dorilda, vous gagnez un chèque cadeau d'une valeur de 5 000 $ chez Hi-Fi Électronique. Lecteur DVD, caméra vidéo, caméra numérique et encore plus. Ce sera à vous de choisir un lot de centre Hi-Fi Électronique. Et ce montant est inscrit à votre tableau. Bravo, Dorilda. Alors, 4, 5, 5, 8, 9, 0. Tout ce qui nous manque, c'est d'un petit rebrassage d'idées derrière les portes. Avant de les ouvrir, commencez à aller chercher des sous. Vous en avez déjà 5 000. Votre 0 ne restera pas 0 trop longtemps, vous allez voir. On commence tout de suite avec le 4 et le 5. Derrière la porte numéro 4, Dorilda. En bas complètement. Le 4, ici, en bas. On y va pour 3 000 $. Et le 5, multiplié par 2, on ajoute 2 fois 3 000 $. Regardez le montant.
14 000 déjà sur votre tableau. À vous de jouer. Avec le 8, le 9 et le 0. Derrière le 8, c'est bon pour 2 000. La porte numéro 9, un étage plus bas. 3 000 de plus pour 5 000. Et le 0, juste ici, 7 500 $. 12 500. Bravo. Dorilda, c'est à vous. Quelle porte maintenant? On y va pour le 3 000 $. On est rendu à 15 000. À votre tour de jouer. Prochaine porte. Oh oui, votre choix. Vous décidez. Vous décidez bien, parce que c'est un premier. Il a chaud. Je le comprends. Dorilda. La porte suivante. On y va pour le 0. Premier œuf pour vous également. On revient à vous pour compléter le tour. On y va pour le numéro 3, 3 000 $, 15 500 $. On continue, Dorilda. Un œuf, 15 000, plus deuxième œuf. Daniel, la réplique. Pour compléter cet autre tour, le 5 000 $ de plus à 16 500 $. Dorilda, 2 œufs, 15 000 $. La prochaine porte, on y va pour le 9 500, 16 500. Daniel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le 1, 2 000 $, 18 500 $. On continue, Dorilda. Il y a encore quelques portes à ouvrir. Le 1, troisième œuf. Une autre porte pour compléter le tour sur une autre. Ah oui, une autre, absolument. Deuxième œuf, c'est important. 18 500, 19 500, 20 500 $. Bravo. Bonne fin de soirée. Dorilda de Malartic, 3 œufs, 22 500 $. Regardons encore une fois, Julie, notre quatrième combinaison gagnante, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, c'est un montant de 500 000 $ que vous gagnez si vous avez la combinaison suivante, 4, 5, 5, 8, 9, 0 sur votre billet à la maison. C'est décomposable aussi dans les deux sens et il y a de très beaux lots secondaires à gagner. Dorilda, le gros lot a été découvert, mais il reste encore des montants de 50 000, 75 000 et aussi des montants de 100 000 $. Bonne chance! Dorilda, la porte que vous avez ouverte, c'était pas 1500, c'était 7 500 $. Vous avez un peu plus d'argent, 22 500. Non, on n'a pas essayé de vous en enlever, soyez pas inquiets. Alors, 4, 18, 7 ne sont plus là. Lequel? Ben voilà le numéro 10. Le numéro 10? Bien sûr, Dorilda. L'œuf numéro 10. Merci beaucoup, Lynn. On dépose le numéro 10 ici. En pivotant, comme de ce côté-là, voilà, on veut vous voir en ce beau dimanche. Une première enveloppe. On va dans le bas. Dorilda, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Nous avons ici un montant de 15 000 $. On peut faire un petit peu mieux? Allez-y. On choisit dans le haut cette fois. La deuxième. Nous avons un montant de 25 000 $. On enlève le 15 000 et on réfléchit entre 25 000 $ ou ce qu'il y a dans l'œuf numéro 10. Bonne chance. Vous n'avez pas regardé votre montre trop longtemps? Ah, je les ai vus. Vous avez vu? Êtes-vous d'accord? Oui, l'œuf. Prenez l'œuf. On retire le montant de 25 000 $. Vous en avez déjà 22 500. Qu'est-ce qu'on peut bien vous ajouter dans ce spécial gala de la Poule d'Or? On peut même ajouter un montant de 100 000 $! 122 500 $ pour Dorilda de Malartic. Bravo! Félicitations! Et que ça fait du bien. Nous, on a des articles un peu qui rappellent le beau temps, qui rappellent l'été. Et là, amateurs de plein air, vous allez être comblés. Julie. Pour le marin sportif en vous, un fougueux bateau sport Sea-Doo, modèle Islandia 250 de 22 pieds, incluant la remorque d'une valeur de plus de 40 000 $. Il y a encore beaucoup de poules, il y a encore beaucoup de finalistes. On recherche un marin qui va devenir propriétaire de ce bateau. Lynn, j'ai hâte de connaître son numéro et j'ai surtout hâte de connaître son identité. Alors, ce superbe bateau appartiendra au numéro 12 de Saint-Léonard, Madame Lise Brochu. Lise! Lise, bravo! Ah! Félicitations! Qu'est-ce que vous montrez comme ça, là, à votre doigt? Mon Lucky Seven, c'est un de mes grands chums de gars qui m'a donné ça la semaine passée. Mais c'est vraiment 7 le chiffre chanceux, parce que le gros lot ce soir était dans le chiffre 7. Oui. Aimez-vous la navigation de plaisance? Je l'adore. Ben bravo, c'est à vous. Il vous appartient. Propriétaire d'un bateau en studio, qui sera le prochain propriétaire chez vous, à la maison peut-être? Voici donc la combinaison gagnante pour la maison 6, 3, 5, 8, 1, 9. Merci, Julie. Oh, c'est gentil à vous, mais j'y suis pour rien. C'est vous la personne chanceuse aujourd'hui.
On va emporter ça à Charlevoix, ce beau bateau-là. On peut avoir des cartes postales et des photos. Bravo! Le temps d'une pause et d'autres surprises après ces quelques messages à la poule de danse spéciale gala. À tout de suite. Le gros lot! Que ça tombe bien, lors du tout dernier jeu. Adam, vous êtes millionnaire! Il est enfin de retour. Tout le Québec l'attendait. Louis-Jean espère de tout cœur retrouver ses 6 frères et sœurs. Il porte le nom de Charbonneau et nous avons vécu sur la rue Saint-Germain à Jonquière. Alors, on attend vos informations sur la famille Charbonneau. Soyez avec nous ce soir à 20h30. Dorilda, avec son carton 100 000 $ pour un total juste pour elle de 122 500 $. Bravo, Dorilda. Il reste encore quelqu'un à trouver parmi les gens dans la salle qui arbore le macaron de participants. Quelqu'un qui va devenir propriétaire de cette autocaravane. Le véhicule récréatif d'une valeur de 100 000 $. Ce sera qui, Lynn? Nous avons déjà le numéro gagnant et c'est le numéro 32. Il s'agit de Maniwaki de Noreen O'Reilly. Et Julie, qu'est-ce que Noreen remporte? Si Noreen a l'âme d'une voyageuse, elle sera heureuse avec ce véhicule récréatif Fleetwood Fiesta de type classe à 26 pieds, moteur 8 litres à essence, le tout d'une valeur de plus de 100 000 $. Noreen! Bravo, Noreen! Félicitations! J'ai l'impression que vous en rêviez. Ah oui, beaucoup! Noreen, c'est à vous. Je pense que ça vaut la peine d'entrer. Voyons, prenez vos airs. Julie vous attend. La table est mise. Et à retour, Noreen. Alors, et puis, Noreen. Félicitations, Noreen. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Oui, il y en a beaucoup. Avez-vous l'âme d'une voyageuse? Ça va le devenir. Ça va le devenir. Est-ce que ce sera le monsieur qui va... C'est lui qui va conduire, qui va piloter? Oui. Parfait. Et la demoiselle, c'est qui? C'est la fille à Paul. Oh, ben là, ça promet d'être des beaux voyages. Vous avez le temps d'examiner la chose, Noreen et Paul. Bravo encore une fois. Félicitations. Et maintenant, qui va l'emporter à la maison? Nous allons avoir une deuxième autocaravane. Julie. Pour la deuxième autocaravane, voici donc la combinaison gagnante. 3, 9, 2, 3, 8, 0. Bravo encore une fois, deuxième autocaravane, véhicule récréatif si vous préférez, enfin qu'importe, vous en êtes le propriétaire, ça va permettre de passer un très bel été. On vous avait promis un jeu surprise pour clore cette émission tout à fait spéciale. Mais pour un jeu surprise, ça prend un candidat, un concurrent. Lynn, faites-nous sortir une boule, s'il vous plaît. Alors, ce sera le numéro 23. De Saint-Tite, M. Jacques Gingras. Jacques Gingras de Saint-Tite, approchez, mon cher monsieur. Ah, Jacques, de ce côté-ci, s'il vous plaît. Bonsoir, Jacques. Vous savez qu'il y a une valeur sentimentale pour Saint-Tite, la place natale de mon père. Ah bon, vous êtes... Ah oui, tout... Ah, Saint-Tite, Shawinigan. Alors, Jacques, il y a 4, 10, 7 et 18. Le 7, c'est notre gros lot, bien sûr. Choisissez-en un, s'il vous plaît. Le 5. Le numéro 5? Le numéro 5. On apporte le numéro 5. Là, vous vous demandez ce qui se passe, hein, Jacques? Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Merci beaucoup, Lynn. L'œuf numéro 5 est ici. Habituellement, on fait choisir une enveloppe. Mais là, comme c'est un spécial gala, on change un petit peu. On a vu tantôt plein de prix et vous allez en entendre la description. Il y a une voiture, il y a un véhicule 4 roues motrices, motomarine, dans le même bloc, là. Motomarine, motoneige, véhicule tout-terrain ou encore ensemble patio avec piscine creusée chauffée d'une valeur de 30 000 $. Est-ce qu'il y en a un parmi ces lots qui vous intéresse?
Le motorisé, 4 roues. Le 4 roues motrices? 4 roues motrices. Alors, le 4 roues motrices vaut 30 000 ou le contenu de l'œuf que vous avez choisi de 5. 10 secondes de réflexion, bonne chance. Alors, prenez-vous le 4 roues motrices ou ce qu'il y a dans l'œuf numéro 5? Je vais prendre l'œuf. Vous prenez l'œuf. On va aller voir dans l'œuf numéro 5 ce qu'il renferme. Eh bien, Jacques, vous venez de gagner un montant de 50 000 $. Félicitations, Jacques. Bravo. Merci beaucoup. Wow. Quelle soirée. Lynn, merci beaucoup. Julie, bravo à tous nos gagnants. Merci. Radio-Canada en plus, on niaise pas. Ah, ça Génial de pouvoir chanter. Elles étaient 5. Il y a eu Nouvelle-France, mais eux autres, c'est parce qu'il n'y avait pas de budget. Bon. En tout cas, je vous encourage donc à aller voir le cinéma québécois. C'est bientôt, Paulo, l'excellent gala des Jutras, enfin, un gala qui honore notre travail dans le cinéma de chez nous, québécois. Oui, puis c'est dimanche soir prochain, là. Ben, tu vois, ça, c'est le fun. Hey, c'est à Radio-Canada. À Radio-Canada, en plus, on niaise pas. À 7h30. Ben, tu vois, à 7h30. À 7h30? Ah ouais? À Radio-Canada, le dimanche soir. Ben oui, mais bon tard. Ils vont faire sauter mon show pour ça. Mais un gala sur le cinéma québécois. Pas tard, on pourrait pas faire des galas le samedi soir, de temps en temps. Il n'y a même pas d'hockey. Bonsoir, Sarah. Oh, bonsoir. Ah, de quoi vous nous parlez ce soir? Eh bien, mon cher Gérard, adorable Gérard, ce soir, c'est la grande soirée de la musique, les Grammys. Oh, ça... Maison, restez là, parce qu'après la pause, c'est au tour d'Isabelle d'avoir droit à son beau... Avec... Soirée. Soirée, merci d'être là. On sait qu'on peut compter sur vous. On en a eu la preuve depuis que nos premiers appels ont été lancés en début de soirée. Alors, ça a roulé fort, fort, fort chez nos recherchistes. Je peux vous assurer qu'on va avoir des belles surprises ce soir. Et bonne chance aux 70 personnes qui comptent sur vous pour retrouver. C'est ton cas, Louise, tu es venue du Saguenay dans l'espoir de retrouver toute ta famille. J'ai 6 frères et sœurs. Mon père s'appelle Édouard Charbonneau, ma mère Colette Normandin. J'espère bien pouvoir agrandir ma famille de 6 frères et sœurs. Et déjà, un de tes frères avait essayé de te contacter dans le passé. Oui, il s'appelle André. J'ai un autre frère que je connais le nom qui s'appelle Régent, une sœur Céline et une autre Rina. Est-ce qu'on peut dire où est-ce que cette famille Charbonneau-là a déjà demeuré? Sur quelle rue à Jonquière? Sur la rue Saint-Germain, à Jonquière. Alors, on cherche la famille Charbonneau. Il y a Louise qui est venue ici pleine d'espoir. Aujourd'hui, bonne chance, Merci Louise. beaucoup. Vous êtes à la recherche de... Ma fille, son nom à la naissance était Joanne Gauthier. Elle est née à Montréal, à l'hôpital Rédé Memorial, le 28 septembre 1965. Qu'est-ce que vous auriez le goût de lui dire ce soir si elle est à l'écoute? Bien, à la veille de cette belle fête de l'amour, j'aimerais la retrouver pour lui dire que je l'aime et que je ne l'ai jamais oublié. C'est important.
C'est vrai? C'est ma seule enfant. Vous n'en avez pas eu d'autres Non. depuis. Alors, on vous souhaite bonne chance ce soir. Merci. Et si vous voulez aider Agathe, il faut composer les numéros de téléphone, mais uniquement si vous avez des informations à nous fournir. C'est pas le temps, évidemment, de dire « je voudrais qu'on m'aide dans mes recherches ». Il y aura d'autres émissions de retrouvailles pour le faire. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Vous êtes à la recherche De Jean-François Goulet-Rivard, né le 19 juillet 1986 à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Et puis sa mère s'appelle Hélène Rivard. Et vous n'avez pas vu votre fils depuis combien l'âge de temps? de 5 ans. Puis là, bientôt, au mois de juillet, il va avoir 19 ans. Pourquoi c'est important pour vous maintenant de renouer avec lui? Parce que c'est quelque chose que je recherche J'ai besoin de lui. Tu sais, ça fait tellement d'années, puis quand il était bébé, c'était assez fort entre moi et lui, puis il manque quelque chose en dedans. Puis j'ai besoin. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. C'est Vanessa, je pense que c'est notre plus jeune ce soir. Tu as 15 ans. Oui. Et tu cherches? Mon père biologique, Pierre Junior, il est né le 10 mars 1970. Puis il a connu ma mère, Sophie Vaudrin, en 1987 à Trois-Rivières. Il doit être précieux, ton papa, parce que tu disais dans ta lettre, je l'ai vu une fois quand j'avais 7 ans, et tu disais, une fois, quelques heures, c'est pas beaucoup dans toute une vie. Exactement. J'aurais besoin de lui. Qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire s'il était là ce soir? Viens me voir. OK, c'est Vanessa, tu vas pouvoir lui dire en personne, il est ici, ton papa. Je te laisse, oui. Fini. Il y a la maman de Casey Vanessa qui est aussi heureuse qu'elle ici. Et si vous voulez qu'on en réussisse d'autres retrouvailles comme ça, si vous avez du mal à nous joindre par téléphone, il faut nous faire parvenir des courriels parce que c'est parfois plus direct et plus efficace. Vous êtes à la recherche de... Je recherche mon fils, Jonathan Pilon. Il serait né vers la fin des années 80, début des années 81. Je peux mentionner que sa mère s'appelle Chantal Pilon. Puis je peux dire en toute honnêteté, j'ai écrit il y a 12 ans. J'espère trouver mon fils. Vous avez écrit à votre fils, le 12? J'ai écrit, j'ai été porté dans la boîte aux lettres le 12 ans. L'endroit qui restait, je peux dire, Chantal, que pendant plusieurs années, j'ai été devant la maison. J'ai resté longtemps devant la maison. J'ai voulu voir mon fils, puis il a tout été là. J'aimerais le rencontrer. On vous le souhaite. Permettre de le connaître. Merci. Bonne chance à vous. Stéphanie, à la recherche de... Ma mère biologique et mes demi-sœurs, demi-frères. Ma mère biologique portait le nom de Pierrette L. Elle habitait boulevard Rosemont à l'époque, à Montréal. Je l'ai vue pour la dernière fois, j'avais 2 ou 3 ans. J'habitais sur la rue Hugo à Saint-Eustache. Ma demi-sœur s'appelle Karine. Elle serait adoptée par une madame Beaulieu qui habiterait maintenant à l'île Bizarre. Son mari serait dans la construction. J'ai un demi-sœur qui s'appelle Jean-Christophe, un autre Jonathan et 4 autres que je n'ai pas de nom. Alors, sur Jonathan, est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations? Du tout, c'est Jean-Christophe. Il a été adopté par une madame dénommée Gertrude Bang. Puis Karine aurait été adoptée par une Michel ou Micheline Beaulieu. Qui travaillerait dans une compagnie d'assurance aujourd'hui. On te souhaite bonne chance. Merci. Bonne soirée à toi. Caroline, à la recherche de... Je recherche ma mère. Elle s'appelle Evelyne Robert. Depuis 93 que je ne l'ai pas vue, ni moi, ni mon frère, ni toute la famille. Et si maman t'écoute, je veux que tu saches que peu importe ce qui est arrivé, on t'en veut pas. Et on veut vraiment te revoir. Puis il y a toute une famille qui l'attend. Ma tante Lucie, qui est juste à côté, c'est la sœur de ta maman. Oui, j'ai ma grand-mère aussi. Qui est grand-maman la ici, mère, oui. la mère de ta mère. Alors, Caroline, on te souhaite bonne chance. Merci. Denis, bonjour. À la recherche de votre fils? Oui, il est né le 2 mai 1976. Il a été baptisé sous le nom de Jamie Carl Plourde. Le nom de sa mère, c'est Linda Diane. Et puis, la dernière adresse connue, c'est
C'est la rue Esplanade à Sherbrooke. Et puis, je le recherche. J'aimerais ça le retrouver. Oui. Et puis, s'il vient nous voir ce soir, il va faire connaissance avec sa demi-sœur Jessica qui est à côté. Il y a un frère qui est là derrière. Jonathan. Alors, on vous souhaite bonne chance. Avez-vous un message du cœur à lui faire? Bien, je souhaite qu'il nous voie à la TV, là, puis qu'il nous appelle. Là. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour son papa, là, ce soir, Ben, de renouer avec lui? J'ai été tellement d'années là, sans pouvoir avoir plus d'espoir de le retrouver. Puis, l'année passée, là, j'ai vu votre émission, puis j'ai vu un ami trouver son fils. Puis j'ai dit, peut-être j'ai une chance d'aller là, moi. Oui. J'ai fait les On démarches. vous souhaite bonne chance, puis les Colombos se mettent à l'œuvre. Il faut que ça travaille. Vous aussi à la recherche de votre fils. Oui, Claire, je suis à la recherche de mon fils, Stéphane Gosselin, né au monde le 5 juillet 1979. Vous n'avez pas eu d'autres enfants depuis? Non, jamais. Et il paraît qu'à chaque fois qu'on fait des retrouvailles, vous regardez l'émission, puis chaque fois que la caméra balaie le studio, vous cherchez le visage de votre fils. Oui, Claire, je te trouve très jolie, mais j'aimerais mieux voir mon fils. Ben écoutez, venez-vous-en, suivez-moi, c'est tout de suite que ça va se faire. Stéphane est ici. Stéphane est ici. Ma patte de lapin! Il est mon amour! C'est ma femme! Ton J'ai entendu parler de toi, là. Ton oncle François, il est là-bas. Ton oncle François est là. Oh, mon chéri! Quand on voit des retrouvailles comme ça, là, je vous entendais dire chanceux, vous les enviez, hein? Beaucoup, beaucoup. Et vous souhaiteriez, vous aussi, ce soir, retrouver ces deux fils que vous cherchez? Oui, mes deux fils, Jean-François No et Sean Caron. Jean-François est né le 13 septembre 1981 à l'hôpital de Verdun. Il aurait été adopté en 1991. Je n'ai pas le nom de famille des parents adoptifs. Par contre, je sais qu'ils ont été adoptés en milieu urbain, donc je présumerais Montréal. La mère adoptive, ça aurait été âgée à l'époque de 31 ans. Elle ne travaillait pas, en tout cas, à ce moment-là. Le conjoint avait 34 ans. Il travaillait comme débosseleur. OK. Ensuite de ça, bon, là, ben, on va essayer d'en dire un peu sur Sean. Qu'est-ce que vous savez de Sean? Sean est né, lui, le 28 juin 1985 à l'hôpital Royal Victoria. Il aurait été adopté en 1990 par un couple qui n'avait pas d'enfant. Donc, c'est ça que la dame avait 32 ans. Elle travaillait comme caissière et commis de bureau. Et le monsieur, lui, travaillait dans la construction. Est-ce qu'on leur fait un petit message du cœur à vos deux fils? La seule chose que je peux vous dire, Jean-François et Sean, c'est que ça fait des années, maman vous cherche. Je vous aime. Ça fait longtemps. On vous souhaite bonne chance, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne ce soir? Oui. Alors, voyez comment est-ce que votre maman souhaiterait vous voir, parce que je pense que vous n'avez pas eu d'autres enfants depuis? Non. Non. C'est les seuls que j'ai eus, puis c'est les seuls que je vais récupérer pour prendre dans mes bras pour la journée de la Saint-Valentin. On vous le souhaite. On espère que votre appel sera entendu. Vous êtes à la recherche de... Une famille d'accueil, toute une famille. Toute une famille qui était très importante, hein? Oui, beaucoup. Maria Lopez, Roberto Lopez, Mariella Lopez, j'oublie, Rosanna Lopez. Alors, ils avaient des enfants, ces gens-là, oui. si je comprends oui. bien. Oui. Et vous vous êtes retrouvés dans cette famille-là à l'âge de... Vous étiez toute 12 jeune? ans. Oui. Vous y avez passé combien de temps? Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pourquoi cette famille-là était importante? Parce qu'ils m'ont donné une famille unie. Je sais pas comment dire. Ouf. Ça a été vos racines, en quelque sorte. Oui. Donc, on vous souhaite bonne chance. Lopez, ça doit être assez facile à trouver, hein? Oui. Vous nous redites le nom du père et de la mère? Maria et Roberto. Maria et Roberto, on aimerait bien que vous vous manifestiez ce soir. Bonjour, tu es à la recherche de... Mon père, mon demi-frère,
Mon père, qui s'appelle Claude Roch, il est né vers la fin du juillet en 1945-1950. Je ne suis pas trop sûre, là, on n'a pas beaucoup de détails à ce sujet-là. Puis mon demi-frère, lui, est né au début décembre 1975. Mon père il a fréquenté ma mère en 75 et 76. Ma mère s'appelle Monique Janotte. Puis... Pourquoi c'est important maintenant de retrouver ton père et ton demi-frère? Ben là, je suis présentement enceinte, puis je veux élargir ma famille. Oh, qui connaît ça, ce petit bébé-là, là? Tu vas l'avoir bientôt? Ben là, j'ai 6 mois. Ben, on te souhaite bonne chance. On espère qu'il va se manifester ce soir. Merci. On fait une courte pause et on vous revient et il y aura sûrement des retrouvailles. Le temps je l'ai volé pour te retrouver. Le temps je l'ai volé pour être avec toi. Il y a un moment de compagnonnage extrêmement important pour plusieurs couples qui ont réussi à passer par-dessus des peurs et dépasser des conditionnements et entrer dans des compagnonnages là, vraiment intéressants. Ça se traduit par une nouvelle vague de chansons d'amour tout à coup où les chanteurs redécouvrent qu'ils ont une blonde dans leur vie, qu'ils ont une femme, qu'ils ont des enfants. Ça se met à apparaître dans les chansons. Non, la chanson n'est pas imperméable à ce qui se passe. Tout au contraire. T'es belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs, t'es belle pour longtemps. Les gars sont très sensibles à T'es belle. Puis ils me disent tous la même chose. Je suis très jaloux, j'aurais bien voulu écrire ça. T'es belle pour longtemps, pour toujours. Comme les femmes ont changé, il a fallu adapter notre mode de conversation aussi. C'est ce que j'ai fait. J'ai adapté en allant plus sur des petits détails que dans le sentiment at large. De petits détails qui font que c'est plus sincère. Et moins poétique aussi à une place, par exemple. Il a fallu laisser la poésie un peu pour employer un langage plus populaire, pour vulgariser quand même la poésie, hein, si ça se peut. Maintenant, on peut ouvrir les volets et parler d'amour autrement, avouer ses faiblesses, avouer ses échecs, et que ce soit chantable. Tellement, tellement, tellement belle, je vais bénir la... Le plaisir d'évacuer une peine en écrivant, en nommant ce qui fait mal, c'est extraordinaire. Tu m'aimes-tu? J'ai le cœur lourdé comme un gun. Même thème. Toujours aller en paix. Vous êtes venu faire une annonce à la télé avec tout votre cœur, en espérant qu'elle allait répondre. Oui. Alors, maman, elle est ici ce soir.
recommence. Je sais qu'Iris a d'abord hésité avant de se prononcer, de se présenter en studio, mais quand on voit la joie, quand on voit ce que ça apporte à José, alors on espère que tous les gens qui sont appelés ce soir vont suivre ces exemples-là. Ils vont faire de belles surprises à ceux qui lancent leur appel. Bonjour, toi, tu es à la recherche de... Mon demi-frère, il s'appellerait Jean-Loup. Sa mère est décédée il y a peut-être 1 an, d'après les informations que j'ai eues. Comme ci, comme ça. Puis... Est-ce que tu as sa date de naissance? Oui, il est né la même date que mon père, le 8 mars. L'année qui est né, je ne sais pas. Alors, c'est ton demi-frère par ton père? C'est ça. Toi, tu t'appelles comment? Michel Rio. Et lui s'appelle Jean-Loup Rio. Jean-Loup. Rio. Alors, Jean-Loup, si tu écoutes ce soir, il y a ton frère ici qui souhaite te rencontrer. Et puis, c'est ta copine, ta blonde, qui a fait la demande. Oui. Alors, vous savez comment c'est important pour Michel? Oui, ça fait des années que Michel m'en parle. Puis cette année, on a décidé de faire le grand saut puis d'essayer de le retrouver. Parce que je sais que ça lui tient beaucoup à cœur. Alors, on a eu la preuve depuis le début de la soirée que nos Colombos sont efficaces. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. 2 sœurs ici. Je ne sais pas si c'est Sylvie qui se fait le porte-parole de toute la famille. Oui, je suis le porte-parole de toute la famille. On est à la recherche de nos 2 frères qui sont partis depuis 29 ans sans donner de nouvelles. Jean-Marc Bernier et Victor Bernier. Ils sont natifs de Québec, qui ont résidé dans la paroisse de Notre-Dame-de-Pitié, pour ensuite déménager à Duberger à Québec aussi. La famille, étant donné que la famille vieillit, c'est le souhait de tout le monde depuis plusieurs années, et même de notre mère qui est décédée depuis 5 ans. J'aimerais réaliser ce vœu pour toute la famille. Et on leur demande, il manque à tout le monde dans la famille, même aux neveux et nièces qui ne les connaissent pas. Alors, Jean-Marc et Victor Bernier, si vous nous entendez, là, je peux vous dire que Sylvie, elle est venue de la Gaspésie en fin de semaine pour lancer son appel. Micheline est là qui l'appuie. Micheline, votre sœur aussi. Et puis, il paraît que tout le reste de la famille est à l'écoute, à la télé. Oui. Et puis, espère que vous allez vous manifester. Je suis libre, la plus belle pour aller danser, Ça va, je t'aime et les boîtes à gogo. Oui, mes amis, elle est nommée chanteuse populaire de l'année en 66 au Festival du Disque et Miss Radio-Télévision au Gala des artistes en 67. Au début des années 70, elle anime avec Michel Louvain Zoom en liberté et triomphe avec son spectacle de variété. Vedette de la tournée Musicorama Western, elle est toujours au sommet des palmarès. Elle chante dans les cabarets de Miami, anime à la radio Le Réveil de Michel à CKVL et devient ensuite meneuse de revue au Cascon du Château Champlain de Montréal. On est toujours tout seul. Fin des années 80, c'est l'aventure Garden Party, où elle obtient un énorme succès lui donnant le titre de reine de TQS, qui malheureusement se termine abruptement quand Michel claque la porte. Elle lance ensuite l'album Heureuse enfin. En 2003, Michel Richard est en ondes à Musimax dans la première télé-réalité documentaire au Québec, qui nous fait voir le personnage sous un autre angle. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. 2004, Michel Richard nous offre une deuxième série de télé-réalité et un nouvel album, Les Nuits de Montréal. Un album mature à saveur pop jazz qui la représente particulièrement bien. Interprète, animatrice et comédienne, Michel Richard est une figure marquante du showbiz québécois. Une femme de tête et de cœur qui a influencé la mode du Québec, qui a choqué, provoqué et qui fait toujours la une après plus de 40 ans de carrière. Mon cœur bat quand tu t'en vas. Je souris déjà parce que j'ai vraiment le grand plaisir ce soir de m'entretenir avec une grande, grande dame. Et je dis ça, Michel Richard, parce que je suis émerveillée devant tout ce que tu as fait au cours des dernières années, que tu nous as ouvert tes portes et ton cœur de la façon que tu l'as fait. Tu mérites une médaille. Je voudrais juste le dire parce que ça prend beaucoup de courage. Et je suis très heureuse de te recevoir ce soir. Je suis très consciente de tout ce que tu dis, mais je n'ai pas vraiment décidé ça. Je crois que c'est par instinct. Je fais les choses par instinct et la vie me mène là. C'est très agréable aussi de venir s'asseoir devant quelqu'un et de faire le show business par rapport à un album. Oui.
parce que j'ai été longtemps à venir m'asseoir devant quelqu'un, de répondre à des questions par rapport à la personnalité que je suis. Mais par rapport à un album, parce que dans le fond du cœur, qu'est-ce que je suis? Une chanteuse. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Ce dont pourquoi je vis, c'est pour chanter. Oh, mais tu es beaucoup plus qu'une chanteuse, Michel. On n'a qu'à te voir à la télévision, avec tes amis, avec les personnes que tu aimes vraiment. Je te demande maintenant quelque chose. Décris Michel Richard sans dire que tu es une chanteuse. Dis-moi tout le reste, mais pas le mot chanteuse là-dedans. Décris Michel Richard. Elle est qui? À part la chanteuse. Elle est elle-même. C'est tout ce que je peux dire. Vibrante, elle est elle-même. passionnée, une bonne amie. Évidemment. J'ai de grandes qualités d'écoute. Je suis passionnée. C'est les extrêmes. Je suis... Sensible, Michel? Je crois que oui. Je crois que tous les artistes qui font ça le sont, d'ailleurs. Et c'est pas aussi un besoin d'être aimé? On a un grand besoin de se faire dire « t'es bonne, t'es belle, t'es fine ». Énormément. Moi, je fonctionne qu'en fonction de ça. Et où je suis la meilleure, c'est quand on me dit 1000 fois par jour « vas-y, t'es bonne, t'es belle, c'est merveilleux ». OK. Tu t'es déjà décrit il y a quelques années comme étant brusque et impulsif. Aussi. Tu es toujours d'accord avec ça? Est-ce que tu as changé ou non? J'ai pas changé. Est-ce qu'on change, Michel? Non, on ne change pas. Non. Et je me cache derrière ce côté rustre et impulsif et tout ça. Je me cache derrière tous ces côtés-là. Tu viens de sortir un album qui est très élégant. Tu permets que j'emploie ça? Ben merci. C'est un album élégant. Mais quel qualificatif qui me touche. C'est très élégant. Oh, merci, merci. Un album que je sens te va très bien en ce moment dans ta vie. Oui. Il y a une certaine... C'est sophistiqué, c'est élégant, c'est chaleureux. Et ça, c'est un album qui va jamais se démoder. Je pense que c'était ce que tu voulais, quelque chose que tu pourrais chanter pendant des années. Oui, je voulais qu'il me ressemble beaucoup, mais ce qualificatif d'élégance, je le prends comme si c'était le cadeau du ciel, tu sais. Tes fans disent de Michel Richard, Michel nous fait rêver. Qu'est-ce qui te fait rêver? Qui t'a fait rêver durant ton adolescence et ton enfance? C'est ma mère qui m'a fait rêver. Parce que elle dessinait des robes pour moi. Je la voyais pendant des heures et des heures broder des détails, faire du petit nid d'abeille sur une robe que je portais peut-être bien 5 fois. Je la voyais tailler le patron. Et je la voyais regarder des films de Marilyn Monroe, de Betty Davis, de Jean Harlow et tout ça. Et elle, ça la faisait rêver. Et je regardais qui étaient ses idoles à elle. Et dans mon subconscient, toujours, j'ai voulu ressembler, ne serait-ce qu'un tantinet, à ces grandes actrices. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce glamour qui m'a entourée beaucoup plus tard. Je trouve ça très important ce que tu es en train de dire, parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était ton père qui t'a donné le goût de faire ce métier. Et pas du tout. Bon, c'est sûr que ton père, c'était le musicien, c'est lui qui faisait de la télévision, mais c'était ta mère qui voulait. C'était ma mère qui me faisait prendre des cours sans Et ton me père forcer. ne voulait pas, Il voulait pas du tout. Du Il tout. voulait pas du tout, parce qu'il savait, lui, que c'est un métier tellement dur pour une femme. Alors, même aujourd'hui, je trouve ça plus dur pour une femme que pour un homme. Oui. À tous les niveaux, je veux dire, je pourrais te nommer plein de raisons, tu sais. Et il voulait pas parce que il voulait me protéger, mais j'étais tellement aimée par ses parents parce que je suis fille unique et je n'ai pas été surprotégée. On m'a donné beaucoup de protection, mais on m'a laissé libre de choisir toujours. Je suis libre. Ne me dis pas que je t'appartiens. Au retour de la pause, Michel Richard nous parle de ses amours et de la première télé-réalité documentaire à succès au Québec, dont elle est la vedette. Mieux. J'ai trop surmonté d'affaires. Je suis plus capable. Je recherche mon amie Jacqueline Richer. Nous avons fait notre cours de soins infirmiers ensemble au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil de 1993 à 96. À l'époque, tu travaillais dans une compagnie d'informatique. Nous avions 2 amis communs, Claude et Brigitte.
Tu dois sûrement te rappeler le petit challenge. Est-ce que vous avez eu un espoir à un moment donné que ça se réglerait à l'avantage? Bien, il aurait fallu qu'un financier se pointe. On a cru pendant un instant que le fils du premier propriétaire des expos, Steven Bronfman, mais Steve était prêt à s'impliquer, mais pas comme chef de file. Alors, s'il y avait eu quelqu'un qui s'était levé dans les milieux financiers pour dire... On a parlé de Jean Coutu aussi. Jean Coutu était prêt à s'impliquer, mais l'escalade des salaires lui a fait peur, semble-t-il. Je ne connais pas personnellement M. Jean Coutu. Première fois de ma vie. Ben moi aussi. Je t'ai pas vu encore. Tout le monde m'appelle pour me dire que tu me cherchais. Est-ce que tu savais que j'existais? Ben oui, je le savais, mais c'était vraiment vague, là. Genre, j'ai su ça quand j'étais tout jeune. Puis on a fait des recherches, moi puis ma mère. Ah oui? Sur Internet. Mais là, moi, je savais même pas que toi, tu pensais que je pouvais exister. Donc, je me disais, c'était quasiment à peine perdu. Là, tu sais, je me disais, elle va chercher tout de même son père, mais son demi-frère, je le sais pas. Ah oui, je savais. Hey, en tout cas... Est-ce que tu sais... J'ai le shake, là. Nous autres aussi, Stéphane. Est-ce que tu sais que ta sœur est enceinte? Oui, j'ai su ça au téléphone. Ça se peut même qu'il y ait du monde qui appelle pendant que je parle. Puis, ben moi, ma blonde aussi est enceinte. Ah oui? Bon. Ouais, Est-ce que tu pourrais venir nous la présenter? Hein? Est-ce que tu pourrais venir nous la présenter? Es-tu très loin de TVA? Je reste à Ferme-Neuve. Oh! Alors, ça va se faire par téléphone. 2h30, 3h. Oui. Où est-ce que tu restes? Moi, je reste à Drummondville. À Drummondville? Oui. Je ne sais pas c'est où exactement. C'est à 1 heure de Montréal. Elle va avoir le temps de t'expliquer ça, mon cher. Grave, parce que j'ai l'occasion de monter souvent, donc sûrement qu'on peut s'arranger quelque chose. Oh oui. C'est mes coordonnées. Oui, ben merci de ton appel, Stéphane. Tu viens de faire une heureuse, là. Il n'y a pas de problème. Et tu laisses tes coordonnées et je suis sûre que Chantal va te rappeler tout de suite après l'émission. Ah, il n'y a pas de problème. Qu'elle rappelle, le téléphone va être libre. Bon, alors appelez pas chez Stéphane personne. Il l'a retrouvé, sa sœur. Merci à toi. Ah, on espère qu'on va faire... Toi, tu as vécu d'ailleurs des grands moments, tous tes grands moments devant public, en fait, contre ton mariage, tes succès, etc. Et aussi tes moments difficiles. Tout se fait comme ça. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Ça a été difficile, ça, pour toi? On s'habitue. Oui. On s'habitue d'être comme un livre ouvert. On s'habitue. Est-ce que tu penses qu'on te connaît vraiment? Non. Non, hein? Non, parce que c'est la tierce perception d'un journaliste qui a écrit un papier, qui fait déjà une perception. Le journaliste fait des écrits. Le lecteur a une autre perception. La presse parler, les médias, tout ça, c'est en dehors de mon contrôle, tout ça. Non, on ne me connaît pas vraiment. Non. Et je crois qu'avec le show, Michel Richard 1, qui a passé S'amuse Max, qui est, bon, ça va rester dans les annales. Énorme et qu'il y a la série 2 maintenant, parce que si la série 2 est là, c'est parce que la série 1 a marché. Oui, c'est un succès et je crois que ça, il faut que je donne ça, une médaille à mes producteurs. Je pense que... qu'on me voit vraiment dans ma vie privée, avec mes forces, mes faiblesses et tout ça, je pense que ça a contribué énormément à ce qu'on me connaisse mieux. Dans la série, en tout cas, moi, j'ai écouté plusieurs épisodes et j'ai découvert une femme très sensible et une femme triste parfois. Et je me rappelle que tu as déjà chanté ces paroles. Je vais les citer. C'est pas sur ce disque, on va en parler. Non. Mais tu as chanté « Derrière le miroir de la gloire, on est toujours toute seule ». Et il y a des moments quand je regarde ces épisodes et je dis malgré tout l'entourage, Michel, je la sens seule. Oui, effectivement. Mais c'est Diane Juster qui a écrit cette chanson. Une grande chanson. Elle a écrit cette chanson et elle m'a tellement bien centrée dans cette histoire. Écoute, cette chanson fait partie de mon répertoire et je la chante toujours quand j'ouvre un spectacle. Et ça commence « Méfiez-vous des apparences, je suis plus fragile que l'on croit. Derrière un mur d'indifférence, j'ai choisi un métier où l'important c'est d'être aimée. Pas facile d'être chanteuse populaire. Que voulez-vous de plus? C'est comme une biographie, cette chanson.
Je la chanterai toute ma vie. On est toujours tout seul, toujours tout seul. En amour, j'ai l'impression que tu es aussi passionnée que tu l'es dans ton métier. Oui, oui, oui. Tu trouves que tu as été chanceuse en amour, Michel? Oui. Oui? Oui. Oui, parce que chaque amoureux que j'ai eu, chaque amoureux m'a appris tellement de choses. Tellement de choses. Et j'ai toujours eu quelqu'un pour quelque chose. C'est jamais... je trouve qu'il n'y a pas d'hasard là-dedans. C'est vraiment le destin. Et chaque personne qui sera sur mon chemin, ce sera pour m'apprendre quelque chose. J'ai l'impression aussi que tu restes amie avec tes... Oui, comment donc? Oui, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut dire, bon, je reste amie avec mon... amie. Oui, hein? Je reste amie et c'est très important. Je reste amie avec tous mes amoureux. Et quelque part, je m'inquiète pour eux. Et selon l'évolution de leur vie, de leur travail ou de leur business, je reste toujours un peu au courant et je garde contact de loin. Et je ne suis pas là pour les déranger, mais ni eux d'ailleurs. Mais eux aussi. Ils sont heureux quand toi... Oh mon Dieu, quand ils voient que je fais une bonne shot à l'écran, il y en a 2, 3 qui m'appellent et me disent « Hey, ça c'était... fabuleux, là, ça c'était bon, ça c'était du solide, ça c'est... Là, je veux dire, c'était écœurant, tu sais. Et ce sont d'eux que j'ai les meilleurs compliments et les choses les plus solides. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens là. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. Et j'en ai tellement envie que j'oublie tout dans ma vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Hey baby now. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens là. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. Et j'en ai tellement envie que j'oublie tout dans ma vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'aime, plus tu m'aimes. Plus j'aime t'embrasser. Après la pause, Michel nous explique pourquoi elle nous offre son nouvel album, Les Nuits de Montréal. Je ne sais pas de vous dire que c'est un grand disque de jazz, mais c'est sûr que toutes les couleurs sont un peu à saveur de jazz, parce que la voix est devenue comme ça. Je ne peux pas le faire à la vue, alors je me suis... Après la pause, Week-end de Stars se poursuit.
qui est à côté de moi, qui m'accompagnait. Ça fait des années, hein? Ben oui, hein, beaucoup. Bonjour, Charles. Charles, c'était un ami de ton oui, père? Oui, ils se bon? connaissaient. Ouais. Ben oui. En tout cas, j'espère de te revoir bientôt. Je suis bien contente. Mais là, ça s'arrête pas là, vous Non, pouviez non, ça s'arrête pas. Vous avez délégué quelqu'un? Quand tu voudras, n'importe quand, tout le temps. C'est sûr, oui, je comprends les émotions, je comprends tout à fait. Ouais. Mais vous nous avez délégué quelqu'un ce soir? Oui, je t'ai délégué quelqu'un, ma belle-sœur, pour me représenter. Mais on va lui demander d'entrer. Oui. Ah oui? Alors, la belle-sœur, elle a des belles fleurs et puis elle a une belle lettre aussi pour notre ami. J'aimerais ça que le papa nous dise en 2 phrases le contenu de la lettre. Est-ce que c'est trop indiscret? Ah, je peux pas vous dire complètement parce que je l'ai pas avec moi, mais je veux lui dire qu'elle aura toujours sa place dans mon cœur. Puis elle est bienvenue, puis j'ai tellement hâte de la revoir, puis pas seulement que moi, là, toute ma famille, ses demi-frères, son demi-frère et sa demi-sœur. Puis... Ben, merci beaucoup d'avoir été présent, puis on lui laisse vos coordonnées. Je suis sûre qu'elle va se dépêcher de vous appeler tout de suite après l'émission. Merci infiniment. Merci. Merci. Une fille heureuse. Oui, à la recherche de ma mère biologique, Caroline Johnson, mon demi-frère Alexandre, puis ma demi-sœur André. Ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Ça fait exactement 9 ans. Je m'avais promis que je pleurais pas. On va faire ça tranquillement, on va prendre ça tranquillement, ma belle. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? J'aimerais ça J'aimerais ça la revoir, puis j'aimerais ça savoir pourquoi que je suis pas capable de le retrouver depuis 9 ans. Elle a 3 petits-enfants. Louis-Philippe, 9 ans. Sandrine, 5 ans. Puis Mélodie, 2 ans et demi. C'est important, je veux la revoir. On a plein de choses à dire, puis je veux qu'elle soit avec nous. Puis tu as le goût de revoir aussi ton demi-frère et ta demi-sœur. Oui. Alors écoute, on te souhaite bonne chance, puis avec un message comme ça qui vient du cœur, on espère qu'il va être entendu par ta maman. Merci. Et puis elle a des petits-enfants qui l'attendent. Oui. Bonne chance à toi. Bonsoir. Bonsoir. À la recherche de... Je recherche mon demi-frère Adrien. Adrien, si tu m'entends ce soir, tu es né sensiblement, peut-être à l'hôpital Saint-Sacrement ou Jeffrey Hall de Québec. Ton père, je voudrais pas être en compétition pour les tartes, mais on cuisine bien, on fait des bonnes tartes dans la famille. Alors, si tu es à l'écoute, fais-toi connaître parce qu'on a beaucoup d'amour à te donner. Ça doit être vrai, les tartes, parce que ça fait 2 fois que vous me parlez de ça. J'aimerais ça y goûter, moi aussi, à un moment donné. Alors, on pourrait goûter ça avec votre frère s'il s'amène ce soir. Je l'espère bien. Bon, bonne chance à vous. Merci. Oui, à la recherche de votre mère. Ma mère biologique. Je suis née le 10 février 66. J'ai eu 39 ans jeudi. Ce serait un beau cadeau de fête de retrouver ma mère. Elle était probablement de provenance de Québec. Elle m'avait appelée Nathalie. Elle était coiffeuse de métier et elle ou mon père biologique serait italien. Alors, je l'ai fait ça. J'aurais peut-être dû rien dire. Pourquoi cet album? Parce que mon métier, c'est la vie et une aventure. Et ce disque, justement, mon plus beau carnet de voyage. Parce que je suis une folle passionnée des voyages. Oui. Voyage à travers le temps. Et parce que je chante en italien, je chante en anglais, je chante... Les Nuits de Montréal, je les ai connues. C'est vrai, parce que ce sont mes débuts. Toute petite, j'en faisais déjà partie. Ces chansons, je n'ai pas eu à les apprendre. Elles font partie de moi. Et comme j'ai beaucoup voyagé et que les langues portent en elles les rêves et les parfums de leur pays, j'ai choisi de chanter certaines chansons dans leur langue d'origine. Voyage aussi de la chanteuse que j'étais à la chanteuse que je suis devenue. Quelle sorte de chanteuse tu es aujourd'hui? Tu es devenue quelle sorte de chanteuse, Michel? Une meilleure interprète. Oui. De par la vie, de par mon expérience, avec le cœur et la voix, plus que jamais au service des textes et des chansons. Et puis ce voyage à travers tant d'influences musicales, brésiliennes, françaises, un petit peu jazzées, juste un peu. Je ne sais pas de vous dire que c'est un grand disque de jazz, mais c'est sûr que toutes les couleurs sont un peu à saveur de jazz, parce que la voix est devenue comme ça. Plus comme chuchoter, comme si je chantais ça dans l'oreille, tu sais. OK. Plus je t'embrasse... Je peux pas le faire à la vie, alors je me suis tapé. Est-ce que tu as chanté
les chansons, de la façon que tu les as interprétées à cause du fait que tu as beaucoup voyagé. On te voit même dans la série, tu sais, à Cuba, tu aimes voyager, découvrir des cultures différentes, tu aimes parler avec le monde, le peuple. Pas à cause que j'ai beaucoup voyagé, parce que ça ferait déjà longtemps que je l'aurais fait. Oui. Beaucoup parce que ma voix est devenue comme ça. Oui. Mais à l'origine, j'ai toujours eu la voix cassée. Et que il y a un grand producteur français qui s'appelle Bernard Estardi. Bien sûr. Et qui a produit un autre album 9 ans avant. Et qui m'a fait descendre de 3 tonalités toutes mes chansons. Oui. Et qui me disait, parce qu'il s'est même fâché après moi, qui me disait en studio, arrête de chanter, bon Dieu, mais arrête de chanter. Bon, ben voilà, je veux, interprète-moi tes chansons. Alors, il m'a fait chanter Je suis libre. Alors que j'avais chanté en 1963, tu sais. Oui. Ne me dis pas que je t'appartiens. Et il a fait un arrangement qui, en tout cas, qui me fait encore frémir quand je l'entends, quelques années. Et là, j'étais prête pour le faire. Et là, j'ai compris, et là, je les ai faites. Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre. La même fille. Ne me dis pas que je... Mon nom est Michel Richard, j'ai 57 ans et je chante depuis toujours. La même fille. Tu as déjà dit, Michel, que ce métier aussi, à travers ce métier, on a abusé de toi. Bof. C'est correct? Bof, peu. Je le prends. Tu le prends. Ça fait partie de tout ce qui... On peut pas faire ce métier-là et pas donner entièrement. On peut pas dire, ah oui, je veux faire ce métier-là, mais là, je veux pas que vous parliez de ci. Parce qu'à un moment donné, ton personnage devient tellement fort que c'est plus toi qui contrôle. Tu en perds le contrôle. Et quand tu en perds le contrôle, c'est plus toi qui mène. Malheureusement, j'aime ça quand je mène, mais je peux pas mener plus que sur une scène et je peux pas mener plus que les paroles que je dis. Mais ce qu'on en fait après, eh bien, c'est plus moi qui mène ça. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Des chasseurs à ma porte, comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça, vie qui veut me tuer. C'est magnifique d'être sympathique, mais je ne le connais jamais. Oh, je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner, non, non. Je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Play it for me, baby. Je ne suis pas fière de ça, de vie qui veut me tuer. C'est magnifique d'être sympathique, mais je ne connais jamais. Oh, je ne veux pas travailler, non, non. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je fuis. Je ne veux pas déjeuner, oh non. Je ne veux pas travailler, non, non. Je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Sha-da-da. Sha-d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 a.
retour, Michel Richard nous parle avec émotion de son amour pour ses parents, mais plus particulièrement pour sa mère. Ces moments. Oui. Pourquoi, Michel? Parce que c'était son but. Elle voulait que tu fasses ça, Michel. C'est ce disque-là. Oui. Oui. C'est quelqu'un qui est comme tout le monde quand il parle et qui n'est pas comme tout le monde quand il chante. C'est probablement la plus jolie voix nostalgique que j'ai jamais entendue. La musicographie passionnante d'Isabelle Boulay, le 14 février, 20h. Calcium aide à assurer une croissance adéquate des dents et des os. Pedigree, élaboré avec des vétérinaires. Puis j'ai passé dans le journal du... Ben, j'étais au poste de police, j'étais reporter enfant disparu, puis là après ça, j'ai passé dans le journal du temps. Et puis ma mère adoptive, qui est décédée l'année dernière, elle m'a vu dans le journal, puis elle me dit c'était un beau petit bébé si je veux aller le chercher. Donc c'est le même comme mon histoire a commencé. Puis tant aussi longtemps que ma mère vivait, ma mère adoptive, j'ai pas voulu faire de recherche en tant que telle parce que je voulais respecter ça. Donc, ma mère, c'est ça. Mûr pour en faire. Oui, je me sens mûr, puis c'est ça. J'aimerais bien ça avoir une belle surprise à un moment donné. Si c'est pas à soir, c'est plus tard, pour avoir un peu d'appartenance. Puis surtout, pouvoir parler à quelqu'un qui est de mon propre sang, qui me ressemble un peu. J'aimerais bien ça, connaître ça, un jour dans ma vie. On n'a pas beaucoup d'indices, par ailleurs? Non, la gare Windsor, c'est comme ça. Le journal aussi. Disons, c'est pas banal comme histoire. Non. Je pense pas qu'il y en a énormément. Ça pas, hein? Puis je pense pas qu'une mère oublie son enfant, puis je pense pas qu'un enfant oublie sa mère non plus. Alors, Jean, donc, on vous souhaite bonne chance. J'espère bien. Merci beaucoup. Rachel. Bonjour, Paradis, où d'ailleurs tu as été exceptionnel dans cette série. Bravo. On a vu vraiment une Michel qui est très, très vulnérable. On a vu aussi ta fragilité à travers la série que tu fais ici à Musimax. Oui. Ta fragilité aussi, ton sens d'humour, ta joie de vivre, ta confiance, ton cœur d'enfant. Oui. On voit toutes ces choses-là. Mais à compter de Paparazzi, j'ai eu la chance d'avoir un directeur artistique qui est allé chercher dans le fond de mes entrailles et qui a dit arrête de camoufler ou de protéger tous tes sentiments. Laisse-toi aller. Et j'ai commencé à me laisser aller. Ça, c'est épouvantable quand on commence à se laisser aller. Quand on commence à s'abandonner. Il n'y a plus de fin à ça. J'ai plus le contrôle, j'ai même plus le contrôle sur moi-même. Parce que je m'abandonne maintenant presque automatiquement. Je m'abandonne comme une adolescente. Écoute, et c'est épouvantable parce qu'avec la maturité que j'ai, s'abandonner comme ça. Mais je suis toujours prête à tomber au fond du ravin, tu comprends? L'amour propre pour toi, est-ce que tu as toujours eu quand même une image de toi? Oui, je suis belle, oui, je suis bien. Oui. Oui? Oui. Mais je veux être belle, pas je suis belle. Je veux être belle, je veux être bien, je veux être la meilleure et tout ça. Alors, c'est sûr que je fais du show business et que quelqu'un qui fait du show business ne doit pas être gêné en montant sur scène. Je suis pas intimidée quand je monte sur une scène, mais il reste toujours que j'aurai de la pudeur. Je suis pudique et c'est un combat continuel quand les caméras s'allument d'ouvrir mon cœur comme ça. C'est un combat continuel. C'est un combat continuel. Où est-ce que c'est le plus facile pour moi? C'est de chanter tout ça. En les chantant, je peux plus interpréter et ça reste des lignes mélodiques, ça reste... Qui aurait aimé ce disque plus, ta mère ou ton père? Ben, j'imagine que les deux, mais qui aurait eu vraiment un petit « Ah! » C'est maman. Oui. Pourquoi, Michel? Parce que... c'était son but. Elle voulait que tu fasses ça, Michel? C'est ce disque-là. Oui. Oui. C'est drôle que tu vas chercher des questions. Tu arrives à trouver des questions qu'on ne me pose pas. Ça me bouleverse. C'est parce que je suis intéressée. Je sais que tu as adoré tes parents. Et je sais que ça a été très important. Et je pense à eux quand... Moi, j'ai pensé à eux quand j'ai écouté ce disque. Oui. Parce que je sais les influences qu'ils ont eues sur toi. Non seulement musicalement, mais tout. Ils t'ont permis de rêver. Ça, c'est tellement important. Je n'aurais pas surprise mon père. Non? Non, parce que lui, il attendait tellement tout. Mais ma mère, je l'aurais eu, là. Je l'aurais cassé.
Quand tes parents se sont divorcés, ça t'a bouleversé ça aussi? Énormément, j'ai trouvé ça épouvantable. Oui. D'ailleurs, mes parents ont fait semblant de rester ensemble jusqu'à l'âge de 20, jusqu'à temps que j'ai 21 ans. C'est pas vrai. Écoute, ça n'a pas de bon sens. J'avais découvert le problème, c'est que une journée, j'étais en tournée, un été, et je chantais à Grimby, le soir, qui est tout près de Sherbrooke. Et ce soir-là, tout de suite après mon show, Grimby, c'est quand même pas loin, je connais les cantons de l'Est, j'ai fait des tournées avec mon père. J'ai dit, je vais aller leur faire une surprise. Je vais rentrer ce soir au lieu de demain soir, parce que j'avais Grimby, Drummondville, Thetford-Mines, où je couchais pendant 4 soirs dans ma chambre de petite fille, tu sais. Et quand je suis rentrée pour leur faire la surprise ce soir-là, mes parents faisaient chambre à part. Et ça m'avait, mais vraiment, là, parce qu'ils ne m'attendaient pas ce soir-là. Ils m'attendaient seulement que le lendemain. Mais 50 000, ça se fait en une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors, j'avais dit à maman, j'ai dit, comment ça, maman, que tu couches dans ma chambre? Elle dit, tu sais, elle dit, ton père ronfle tellement. Mais ça n'avait pas passé, cette histoire-là. Elle a passé sa vie à coucher à côté de mon père, puis mon père a ronflé toute sa vie, puis elle a dormi toute sa vie, elle était en très bonne santé, là. Elle avait dormi pendant 30 ans. C'est pas un accident que la chanson « Je suis comme je suis » est sur ce disque. Non. C'est une chanson qui a été écrite en 1955 par Jacques Prévert. Jacques Prévert aussi, c'était un grand poète français, avec François Sagan, avec tout ce monde-là. Là. À l'époque, aux Deux Magots, il faisait la pluie puis le beau temps, tu sais. C'était des gens marginaux. Et il avait écrit cette chanson-là pour Juliette Gréco. Alors, moi, j'écoute la chanson chantée musicalement en 1955 par Juliette Gréco. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. En tout cas, tu comprends, ça prenait beaucoup d'imagination. Mais le texte était tellement... On aurait dit que c'était une chanson qui était écrite pour moi, tu sais. Alors, j'ai dit oui, je la fais, parce que j'adore les défis, j'adore travailler, j'adore... Alors, j'ai travaillé cette chanson, on va l'écouter tout à l'heure, je vais la faire. Et Je suis comme je suis sur l'album est une trouvaille pour moi, tu sais. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? En voulant dire, je vous donne tout, je peux pas plus. Tu aurais pu faire autre chose, Michel? Non, jamais. Jamais? Jamais. Non. Mais je suis convaincue, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne ferai jamais autre chose. Je suis faite pour plaire, il n'y peut rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair et mes yeux trop foncés. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Oh, je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire, il n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs, ma peau trop bien bronzée. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Oh, je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un et